donner un cours magistral sur les faits et gestes du président Abdourahmane Sangaré. Et je lui ai dit en coulisses que je vais lui mettre la corde au cou, lui demander de mettre par écrit, je ne sais pas s'il y en a qui ont enregistré son intervention. Bon, alors si on a enregistré son intervention, présentez-lui le texte, il va revoir, et il faut que, au sorti de cet hommage au président Sangaré, qu'on ait un texte écrit qui reste dans les archives du pays. Il a mentionné à un moment donné que la première génération, nous qui, le 24 mars 1982, sommes réunis dans mon salon à l'appartement 42 de la tour Golem à Cocody pour dire qu'il faut une rupture avec nos activités syndicales pour commencer à créer un mouvement qui est devenu après, comme la gens savait, le RPI. Quand nous sommes réunis, nous avons dit, puisque le vieux dit que quand il y a, je ne vais pas imiter parce qu'à l'époque on pouvait faire, mais quand il y a 3 personnes réunies en Côte d'Ivoire, la 3e personne, c'est son oreille. Alors on s'est dit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le mouvement que nous sommes en train de lancer puisse prendre. C'est ainsi qu'on dit, bon, nous sommes 5, chacun va aller contacter 5 autres personnes. Il ne va pas dire que je suis réuni avec 5 autres personnes, il va contacter 5 personnes, partager cette idée de la rupture avec les 5 personnes. S'il réussit à les convaincre, demander aux 5 personnes de contacter 5 autres personnes. Et c'est ainsi que, quand en avril 1990, le multipartisme a été réinstallé en Côte d'Ivoire, le pays n'a pas eu de grand mal à voir des militants, des militantes, des sympathisants. Donc, c'est un peu cette méthode qu'il était en train de vous décrire tout à l'heure. Mais moi, je voulais simplement vous dire que donc, ce qu'il a fait, c'est très bien. On va pouvoir avoir des archives avec ça. Je voulais commencer mon propos par dire que Sangaré est parti avec ses secrets. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a 48 ans, j'ai fait la connaissance de Sangaré. Donc, 4 décennies et plus de 4 décennies. Et c'était à l'occasion de notre prison politique au camp militaire de Séguéla en 1970. Pendant toute cette période, ma connaissance de Sangaré, les 2 traits de caractère que je connais de Sangaré, c'est 1, la droiture, 2, la probité. Et il a été constant par rapport à ces 2 traits de caractère. Ces 2 traits de caractère ont fait de Sangaré un homme de principe qui ne transigeait pas avec les principes. Le VP vient de vous exposer ça, je ne vais pas entrer dans le détail. Mais je voulais simplement dire, homme de principe, il était aussi un homme du devoir. Pourquoi je dis ça? C'est que
Et j'ai dit qu'il est parti avec ses secrets parce que il est mort le 3 novembre. Un mois avant, au début du mois d'octobre, je lui disais, pour une fois, je lui avais envoyé un message, je veux te parler, mais je ne veux pas te parler sur ton numéro de téléphone qui est orange. Donc, arrange-toi pour avoir un numéro WhatsApp, parce que je veux te parler. Et mon ami Sangaré, un homme de principe, il a dit, bon, je vais prendre un numéro de WhatsApp. Mais c'est pour toi seulement que je vais prendre un numéro de WhatsApp. Et donc, quand il a pris le numéro, on a commencé à causer. Et j'ai dit à Sangaré, je ne vais pas être trop long, j'ai dit à Sangaré, il faut que tu viennes en Europe pour un bilan de santé. Ça, c'était au mois d'octobre. Je fais un petit retour en arrière. J'étais ici à Paris au mois de mai 2018 que j'ai organisé un forum et je voulais que Sangaré vienne pour présider ce forum. Et il m'a dit, Kokora, je ne peux pas venir parce que je ne veux pas donner une occasion aux gouvernants du pays d'humilier les pays. Souvenez-vous que l'Union était venue à l'aéroport et on l'a empêché de partir. C'est un peu en fonction de ça qu'il ne voulait pas faire humilier les pays en allant à l'aéroport et on avait monté tout un scénario pour le ramener en Côte d'Ivoire. J'ai donc compris que comme on venait d'avoir l'ordonnance du 6 août, donc je lui dis, il faut, donc je lui disais, en octobre, donc un mois avant sa mort, je lui dis, il faut que tu viennes pour un bilan de santé parce que tu as besoin d'être en bonne santé pour continuer la lutte. Et vous voyez, il me dit, oui, mais si je viens pour un bilan de santé, je ne peux pas venir parce que je lui disais de venir en Belgique. Il dit, je ne peux pas venir là-bas sans aller voir le chef. J'ai dit, mais oui, à tranquille, tu viens et puis on va te conduire là-bas. Et puis il me dit, tu vois, Kokora, parce qu'il m'appelait toujours Kokora, il dit, tu vois, la situation est tellement volatile que je ne peux pas partir et laisser la situation instable derrière moi. Je ne sais pas ce qui peut advenir pendant que je serai absent. Je vous donne, je dis qu'il est parti avec son secret, ses secrets, mais je vous donne cet exemple pour vous dire que quelqu'un qui devait nous quitter un mois plus tard, face au devoir, il a dit non, je dois encore rester parce qu'il faut que je sois là pour que le pays puisse continuer son combat. Alors, je finirai par vous dire qu'il est parti de façon brutale. Moi-même, j'ai un pincement au cœur parce que je me dis, est-ce que tu as suffisamment insisté pour qu'il puisse au moins partir 15 jours? On se pose toujours la question. Est-ce que j'ai suffisamment fait pour que cet ami puisse accepter de partir 15 jours
pour venir faire un bilan de santé. Je ne dis pas qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas tous les éléments, mais l'environnement médical dans ce pays-là, il y a, sans jeter le propre à qui que ce soit, il y a un environnement médical qui est beaucoup plus porteur pour les malades. Donc, j'aurais souhaité ça, donc j'ai ce petit pincement au cœur, mais ce que je veux que vous reteniez, pour être l'homme de devoir, Jean Servet vous a, depuis la tour de Golem jusqu'au dernier, vous a retracé les faits. Ce que Sangaré a fait pour la Côte d'Ivoire, ce qu'il a fait pour le parti. Et je finirai par l'appel qu'il a lancé en août 2018. Il a lancé un appel, il a adressé un appel à toute au RPI d'abord, aux sympathisants, aux baboïstes qui ne veulent pas être RPI, ça ne fait rien, aux panafricanistes, aux patriotes. Il a adressé un appel au rassemblement de toutes les forces vives. Donc c'est le dernier message que Sangaré nous laisse quand il part. Comme disait le VP Jean Gervais, on a la génération de ceux qui étaient à la Tour Golem en 1982. Il y a la génération intermédiaire des Jean Gervais qui ont appris la leçon du maître. Et puis, il y a vous les jeunes. Sangaré vous a lancé, vous a adressé un message, le message de vous rassembler en tant que force vive de la nation, FPI, baboïste, FPI, baboïste, patriote, souverainiste, société civile, organisation de la société civile, mais j'ajoute toujours crédible. ONG, j'ajoute toujours crédible. Sangaré vous adresse un message de rassemblement pour sauver la Côte d'Ivoire, pour sauver la démocratie. Et c'est sur cet appel qu'il nous a quittés. Alors, j'aurais pu rester à Washington, à Philadelphie, où ils ont cette même nuit. Ils sont en retard de 6 heures, donc peut-être qu'ils n'ont pas encore commencé, ils vont commencer. Je souhaitais être avec vous parce que les Ivoiriens de la diaspora en France représentent 60% des expatriés ivoiriens. Je vous appelle expatriés. Pourquoi on vous appelle immigrés? Vous êtes des expatriés. Donc, vous reprenez 60%. Vous avez une responsabilité. Sangaré vous a adressé un message avant de partir. Je souhaite que vous puissiez comprendre son message et que vous puissiez vous organiser en conséquence. Merci. Merci, Excellence Pascal Kokora. Nous allons poursuivre.